bonjour le collège de racistes. On a des infos sur vous, hein. On va s'occuper de votre Paty, d'accord? De votre collège et puis de votre professeur d'histoire, là. Si vous faites pas quelque chose rapidement, il va en prendre plein la gueule et votre collège aussi. Franchement, faites le nécessaire. Et rapidement. Parce que sinon, on va s'occuper de lui. Moi, je viens du Sud. On est de Montpellier. Vous voyez que ça nous concerne. Même si on est loin, on peut agir. On est clairement sur des menaces. On va avoir des menaces de punition, on va avoir des menaces de mort. Que ça soit pour Samuel Paty ou pour l'équipe, en fait. On a tous été atteints par la peur. Il y avait beaucoup de collègues qui étaient vraiment en panique, qui étaient en pleurs, qui ne pouvaient pas faire cours. On est vraiment dans l'interrogation de savoir ce qui va se passer. Est-ce que ça va pouvoir se calmer ou pas? S'il y avait un danger, c'était pas possible que les autorités ne soient pas sur ce coup et que forcément on était protégé d'une manière ou d'une autre, quoi. Enfin, j'essaie vraiment de rationaliser les choses pour évacuer la peur, quoi. Les rumeurs, on les entend qui viennent de la part de nos enfants, hein, qui rapportent les propos de la cour de récréation. Donc le principal qualificatif que l'on entend, c'est « Monsieur Paty est raciste ». Donc évidemment, nous, ça nous inquiète. On sent le poids des réseaux sociaux. C'est une rumeur qui va prendre dans l'école, c'est ça qui est dramatique aussi, et dont Samuel Paty a beaucoup souffert. Ces derniers jours au collège, malheureusement, tout bon professeur qu'il était, il les a vécus seuls, il les a vécus montrés du doigt, il les a vécus jugés, maltraités. Une personne prend la mesure du danger. La principale du collège. Dès le 9 octobre au matin, elle alerte le rectorat de Versailles. Elle va faire ce qu'on appelle un fait établissement niveau 3. Un fait établissement, c'est une alerte qui est donnée au rectorat. Le niveau 3, c'est le plus haut niveau d'alerte. C'est-à-dire qu'il se passe un événement extrêmement grave qui menace l'établissement ou les membres de l'établissement. Elle ne va pas arrêter. Elle ne va pas arrêter de le faire tous les jours. Elle va contacter les renseignements territoriaux. Elle va prendre attache avec le commissariat. Elle va prendre attache avec le maire de Conflans. Elle se démène. La principale doit aussi faire face à des enseignants de plus en plus divisés. Car certains commencent à douter de Samuel Paty. A-t-il bien fait de montrer ses caricatures de Charlie Hebdo? A-t-il bien agi avec ses élèves de 4e? En salle des professeurs le matin, j'ai essayé de mettre un peu les points sur les i. J'ai dit aux collègues qu'il fallait arrêter déjà de faire circuler des rumeurs sur ce qui s'était passé. Il fallait attendre d'en savoir plus. Parce que moi, je sentais qu'il y avait une espèce de suspicion, d'ébullition, et je voulais aussi répéter, c'était important pour moi qu'il fallait être solidaire avec notre collègue, quoi. En fin de journée, la chef d'établissement envoie un email à tous les enseignants. Elle leur demande de rester soudés. Mais cette unité va se fissurer dès le lendemain. Ce samedi matin, Samuel Paty est seul chez lui. Il vient de vivre une semaine éprouvante et se réjouit de passer du temps avec son fils de 5 ans qu'il doit retrouver dans la soirée. Depuis son divorce, il s'en occupe le mercredi et le dimanche. À 10h35, puis 12h06, 2 emails arrivent sur sa messagerie professionnelle. Ils sont aussi envoyés à tous les enseignants et à la principale. J'écris ce message aujourd'hui car j'éprouve le besoin de dire que je ne soutiens pas notre collègue. Je refuse de me rendre complice d'une situation dans laquelle je me trouve plongée, malgré moi. Non seulement notre collègue a desservi la cause de la liberté d'expression, il a donné des arguments à des islamistes et a travaillé contre la laïcité en lui donnant l'aspect de l'intolérance. Mais il a aussi commis un acte de discrimination. Mon éthique m'interdit de me rendre complice de ce genre de choses. Moi, ce principe de lynchage public, je trouve pas ça acceptable. Je me dis, si j'avais subi la même chose, mais je ne sais pas dans quel état j'aurais été. Et je ne sais pas comment Samuel a pu refaire une semaine de cours avec cette pression de 2-3 collègues qui n'étaient pas d'accord avec lui.
Enfin, quand un collègue est en danger, il n'y a pas de débat d'idées à faire, en fait, sur le bien fondé de son cours, de sa manière de faire. Enfin, c'est complètement hors sujet, quoi. C'est indécent. Nous avons contacté l'un des enseignants qui a envoyé ce mail de désapprobation à Samuel Paty. Lui aussi aborde tous les ans le thème de la liberté d'expression, mais dit être en désaccord avec la pédagogie de son collègue. Voici les propos qu'il nous a tenus. Alors, je suis d'accord pour montrer les caricatures. C'est juste que mettre des enfants dehors parce qu'ils sont comme ci ou comme ça, enfin, les mettre plutôt leur proposer, mais c'est des enfants en fait. Donc leur proposer gentiment, leur donner le choix, bah, c'est déjà une erreur pour moi. Et donc moi j'estime qu'il a commis une maladresse. Mais rien de plus. Il a commis une maladresse de bonne foi. C'était pas un provocateur ou je ne sais quoi, c'était un type de bonne foi qui a juste fait une boulette à un moment. Et d'ailleurs, il y a la moitié des profs qui étaient du même côté que moi à l'époque. Hein. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il pensait? Bah, il pensait qu'il avait fait une boulette. Et vous regrettez pas, vous, d'avoir envoyé ce mail? Ah bah non, non, pas du tout. Mais est-ce que c'était vraiment le moment d'envoyer ce mail alors qu'il y avait beaucoup de tension à ce moment-là? Non mais ça, personne ne le savait. En fait, pour tout vous dire, j'ai pas compris avant même le crime. Parce que comprendre que Samuel est menacé, c'est une chose, mais comprendre à quel point, c'en est une autre. Et vous avez pu lui parler? Ah non, il était vraiment fâché contre moi. C'était pas possible de lui parler. Pour moi, c'est juste le symptôme de collègues qui ont peur, qui cherchent à se protéger eux, à se dédouaner, à se désolidariser. Enfin, en fait, ils disent, nous, on ne fait pas comme cette personne, on n'a rien à voir dans cette histoire. Donc, si jamais quelqu'un attend devant le collège, surtout, ne nous visez pas, quoi. Samuel Paty, lui, est abasourdi par ces attaques. Mais il ne veut pas en rester là. Il attend le dimanche soir pour envoyer sa réponse à tous les enseignants. À 22h16, dans un long mail, il explique précisément le déroulé de son cours et affirme de nouveau qu'il n'y a pas d'absence de respect à la laïcité. Il termine son message par ces mots alarmants. Et l'information qu'il nous donne à la fin de son mail, c'est qu'il est menacé non seulement lui, mais l'ensemble des collègues par des extrémistes religieux, des islamistes locaux. En fait, ce sont des termes très forts. Et je pense que ça a réellement accentué la peur chez les collègues. Et là, je comprends que ça va très très loin. C'est sur le coup, je pense à moi, à me demander si il y a quelconque danger pour moi. Dès le lendemain au collège, la peur monte d'un cran. Une nouvelle vidéo fait son apparition sur YouTube. Son titre, l'islam insulté dans un collège public. Ça fait 5-6 ans que des enfants de 12-13 ans, des musulmans, sont choqués, sont agressés, sont humiliés devant leurs camarades. On exige la suspension immédiate de ce voyou parce que ce n'était pas un enseignant. Un enseignant, c'est autre chose. L'auteur de cette vidéo, c'est le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, celui qui, depuis le début, conseille le père de famille dans sa campagne de dénigrement contre Samuel Paty. À ses enfants, quelle est la haine? Pourquoi cette haine? Dans ce montage de 10 minutes qu'il a lui-même réalisé, Abdelhakim Sefrioui commence par filmer l'entrée du collège. Nous sommes devant le collège, là où l'abject a encore eu lieu. Il va même jusqu'à interviewer la jeune élève qui a menti sur le cours de Samuel Paty, Zora. Salam alaikum. Désolé de te voir dans ces circonstances, mais peux-tu nous raconter exactement ce qui s'est passé? On était en train de faire un cours sur l'islam et mon prof, il a dit les musulmans lever la main. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, ils ne respectent pas. Enfin, pour eux, on n'est pas égal à eux alors qu'on est humains comme eux. L'enquête de police montrera qu'il a totalement dirigé cette interview. Puis le militant devient offensif et appelle la communauté musulmane à se mobiliser contre l'État. Si jamais on accepte ça, demain, eh bien, on arrivera peut-être à ce qui s'est passé à Srebrenica, à ce qui s'est passé en Yougoslavie. Quand on entend le discours haineux
du président de la République envers les musulmans, ça laisse présager des jours sombres. Donc, cette vidéo, elle érige véritablement Samuel Paty en cible, en homme à abattre. C'est une vidéo de 10 minutes qui est une vraie propagande. C'est une propagande, mais elle légitimise le passage à l'action de quelqu'un qui voudrait aller sanctionner ce professeur, qui est les musulmans, qui discrimine les enfants. C'est vous avez le feu vert, vous pouvez y aller. Je suis conseil des imams de France, je le dis, c'est inadmissible ce qui se passe. Et attention, si on n'agit pas vite, un drame va arriver pour nous musulmans. C'est ça ce qui est dit. Ce qui est intéressant avec la vidéo d'Abdelhakim Sefrioui, c'est qu'en fait, elle va toucher une catégorie, on va dire, plus aguerrie de militants islamistes, parce que c'est quelqu'un qui a déjà une audience. Plus accepter. Une audience qui a de l'impact. Qu'est-ce qu'il y a de plus blâmable que des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam? Abdelhakim Sefrioui a l'habitude de menacer élus, responsables religieux ou enseignants, comme il l'a fait pour Samuel Paty. La police est toujours là pour protéger les voyous. Ça se passe très bien de notre côté. En 2011, cette proviseure adjointe a vu le militant islamiste faire irruption brutalement dans son lycée de banlieue parisienne. Elle venait de faire un rappel à la loi sur la laïcité à des élèves qui portaient des tenues religieuses. Il se fait là aussi passer pour un imam. Il est très agité, aussitôt il hurle, vocifère, et puis il pointe son doigt vers moi en disant « Et vous, vous êtes une nazie ». C'est quand même une tentative d'intimidation. Quand on vient dans un établissement avec des propos accusateurs, péremptoires, avec cette accusation très forte d'être une nazie, ces accusations aussi d'islamophobie, il voulait nous asséner ces vérités. La toile Internet s'est enflammée. Il y a eu mon nom et celui de la chef d'établissement et on nous promettait de nous brûler. Il y avait des mots très violents. Je pense qu'à l'époque, le rectorat n'a pas pris la mesure de l'ampleur de cette affaire et de qui nous avions en face de nous. La proviseure adjointe a porté plainte. Il n'y a pas eu de suite. Le militant islamiste est pourtant suivi par les services de renseignement. Noam Anwar l'a surveillé pendant 10 ans. Moi, j'ai eu des procédures qui concernaient Sefrioui où il avait été placé en garde à vue. On recevait un avis de classement nous disant infraction insuffisamment caractérisée, puis classement sans suite et au revoir. Les autorités françaises se sont révélées, je veux dire, impuissantes face à son attitude. On a senti le danger arriver. Et à la fin, bon, ça n'a servi à rien. Concernant Monsieur Sefrioui, je ne perçois absolument pas de violence dans son discours. C'est quelqu'un voilà, d'engagé politiquement. C'est quelqu'un aussi de pratiquant sur le plan religieux, mais je ne l'ai pas vu justement mélanger des idées religieuses avec des idées politiques et je ne l'ai jamais vu prôner aucune action violente. Selon moi, juridiquement, Abdelhakim Sefrioui n'a absolument aucune responsabilité dans la chaîne d'événements ayant conduit à la mort de Samuel Paty. Au collège du Bois d'Aulne, ce lundi 12 octobre, la vidéo d'Abdelhakim Sefrioui inquiète les enseignants et la direction, d'autant que les commentaires qui l'accompagnent sont très menaçants. Quand je suis arrivée au collège le lundi, il y avait beaucoup de collègues qui étaient vraiment en panique, qui étaient en pleurs, qui ne pouvaient pas faire cours. Donc moi, je suis allée voir la chef d'établissement et je lui ai dit qu'il fallait faire une réunion. Il fallait communiquer aux collègues sur justement les questions de sécurité. Pour répondre aux inquiétudes des enseignants, un représentant du rectorat est dépêché au collège, le seul qui se déplacera en 11 jours. Ce référent laïcité est au courant des menaces, mais ce n'est pas sa priorité. Ce qui était étonnant, c'était surtout la disposition des personnes. On avait vraiment l'impression d'un tribunal. Samuel Paty était très très stressé. Il passait son temps à mettre du gel hydroalcoolique sur ses mains.
En fait, moi, j'ai surtout eu l'impression qu'il était obligé de se justifier face au référent laïcité. Il va être sommé de s'excuser, ce qu'il ne fera pas, et il a raison. Il a raison, il tient bon, il a raison de ne pas s'excuser. Et en fait, c'est tout ce que va apporter ce référent laïcité. C'est de rappeler les règles de laïcité, de pointer du doigt ce professeur qui est bien seul, et de faire un rapport pour dire que la situation est apaisée. Il y a un surveillant qui a demandé si jamais il y a un individu armé qui se présente devant la grille, qu'est-ce qu'on fait? C'est à ce moment-là qu'il nous a dit qu'il allait avoir des patrouilles de police, mais qui ne seront pas là tout le temps. Les réponses qui ont été apportées ne sont pas à la mesure du danger qu'on ressent à ce moment-là. Avec les risques, avec les commentaires qu'on pouvait voir, les risques qu'on pouvait prévoir, oui, il y aurait dû avoir quelque chose de mis en place. On aurait dû le mettre sous protection et l'obliger à rester chez lui. Le rectorat de Versailles ne semble pas voir le danger, tout comme les services de renseignement des Yvelines, pourtant chargés de la prévention du terrorisme. Je mets la main sur une note du renseignement territorial des Yvelines qui, elle, est datée du 12 octobre. Quand je lis cette note, à aucun moment, on a l'impression qu'il réalise un quelconque risque terroriste. Ce document occulte totalement les menaces à l'encontre du professeur d'histoire. La communication entre la direction et les familles a visiblement permis d'apaiser les tensions. Au sein du collège, aucune tension n'est palpable, tant du côté de la communauté éducative que des fédérations de parents d'élèves. Cette note, la conclusion est lunaire. Situation apaisée, le dialogue a repris, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà moi ce que j'y lis dans cette note. Je n'y lis pas une situation apaisée. Tous les éléments sont réunis pour que ce soit une véritable poudrière. Pour moi, qui travaille sur ces questions depuis des années, ça m'interpelle. Ça m'interpelle pour plusieurs raisons. D'abord parce que les caricatures de Mahomet, c'est systématiquement, en France, le point le plus incandescent, le plus inflammable, avec une obsession des organisations terroristes pour ce sujet-là. Dans la note des renseignements, un autre passage étonne le journaliste. Pour l'heure, les responsables de la communauté musulmane locale ne se sont pas manifestés. On voit très bien que le renseignement territorial n'envisage pas autre chose qu'un trouble à l'ordre public local. C'est pas parce que la polémique ne prend pas au sein de la communauté musulmane locale qu'aucun passage à l'acte n'aura lieu par un combattant qui va venir d'un autre endroit du territoire français. Un aveuglement des services de renseignement des Yvelines qui ont sans doute sous-estimé le caractère viral des vidéos qui ciblaient le professeur. Aucune veille n'a été faite sur les réseaux par leurs services. Samuel Paty est sans doute l'un des seuls à avoir compris la gravité de la situation. D'autant que la campagne de harcèlement contre lui ne faiblit pas. Il s'agit de dénoncer le comportement provocateur, gratuit d'un professeur. Vous êtes en quelque sorte un lanceur d'alerte, cher Brahim. Ces derniers jours au collège, il se sent seul. Samuel, je l'aurais vu à aucun moment durant la semaine. Je le croise pas et puis indirectement, j'ai l'impression qu'il ne cherche pas forcément à ce que les collègues puissent le voir. J'ai envie de lui en parler, moi de mon côté, de lui dire que je comprends sa situation, que s'il a besoin, qu'il n'hésite pas pour X ou Y raison. Mais je me dis, peut-être qu'en fait, il veut juste pas qu'on lui en parle et il veut juste que la semaine se fasse et qu'après, on oublie cet épisode et ciao, quoi. Moi, personnellement, j'ai pas reparlé avec lui, mais quand je le croisais, j'ai l'impression quand même qu'il était pas très bien, quoi. Il allait plus vers nous pour discuter comme il avait l'habitude de faire. Il était beaucoup plus discret que d'habitude. Et j'ai même des collègues qui racontent cette période en disant qu'il rasait les murs. Pour tenter d'obtenir une protection qu'on ne lui donne pas, Samuel Paty se rend au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine. Il va déposer plainte contre son élève et le père de famille. Une plainte pour diffamation publique.
Le professeur dénonce clairement les mensonges et tente d'alerter sur la situation. Il s'agit de fausses déclarations dans le but de nuire à l'image du professeur que je représente, du collège et de l'institution. Dans sa vidéo, M. Schnina m'insulte et me diffame dans l'intention de nuire. La principale fera de même. Ils espèrent que la plainte sera très rapidement traitée, que le professeur sera protégé. Car Samuel Paty redoute d'être agressé quand il sort du collège. Pour rentrer chez lui, il ne peut prendre sa voiture car la télécommande qui permet l'accès au parking du personnel est défectueuse. Il en attend une nouvelle. Il l'écrit sur le carnet qu'il garde toujours avec lui. Problème, badge voiture. Il note aussi « Demander à Paul de m'escorter ». Au moins 2 professeurs se sont proposés de le ramener chez lui jusqu'à ce fameux jour. Donc il a quand même reçu une certaine aide. En fait, les seuls outils qu'on avait, c'était de lui proposer de le ramener, ce qui était fait en fait déjà. Mais oui, indirectement, on comprend les enjeux, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, à notre niveau, enfin, on est au même niveau que Samuel en fait à ce niveau-là. Samuel lui-même avait pris quelques mesures, alors qui peuvent paraître dérisoires, mais qui sont aussi des mesures d'un homme un peu désespéré, hein, d'un homme inquiet, d'un homme seul et inquiet. Il avait mis un marteau dans son sac à dos pour pouvoir avoir une arme sur ses trajets collège-domicile. Et puis, il sortait avec un bonnet, une capuche et des lunettes de soleil en plein mois d'octobre. Ce marteau, il révèle 3 choses. 1, la réalité de la menace. 2, le fait que Samuel manifestement craignait pour sa vie et avait peur, et sa solitude. Et 3, il révèle qu'il n'y a aucune autre mesure de protection qui a été mise en place, puisque s'il sent le besoin de mettre un marteau dans son sac, c'est bien qu'il n'a que ça. Alors que les services de renseignement affirment que la situation est apaisée, Abdullah Kanzorov, un Tchétchène de 18 ans, rédige une note sur son téléphone comme un ordre de mission. Collège Bois d'Aulne, Conflans-Sainte-Honorine, Monsieur Paty, professeur d'histoire-géographie.